Alléluia, alléluia, alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour les grandes choses qu'il a faites lors de la retraite de prière des rebâtisseurs du temple au château de Missy-sur-Yonne en région parisienne. Nous bénissons le Dieu bon et fidèle d'avoir utilisé son serviteur, le pasteur Patrick Mazina, dans l'humilité et dans la grâce. Des miracles et des prodiges. Alléluia. Nous voulons aujourd'hui parler d'un prodige exceptionnel qui s'est déroulé devant tout le monde le samedi 24 juillet au soir au château de Missy-sur-Yonne. Il s'agit de la sœur Francesca. Je m'appelle la sœur Francesca. Je viens vers vous pour vous expliquer, vous parler de mon témoignage, pour vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a de cela une semaine et demie. J'avais participé à une retraite de prière à Paris avec le pasteur Patrick Mazina, pasteur Sandra Mazina. Et lors de cette retraite, Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Dieu m'a guéri. Par là, je veux dire, j'avais un problème au niveau de mon dos, de ma jambe. Ce problème, je l'avais depuis maintenant 30 ans. J'avais une jambe qui était plus courte que l'autre, qui faisait que j'avais du mal à marcher. Lorsque j'ai marché, j'ai boité un peu. Lorsque je me mettais debout, j'avais mal, donc je souffrais énormément. J'ai eu à consulter plusieurs médecins, plusieurs chirurgiens et tout. À chaque fois, on me disait que oui, c'est possible qu'on vous soigne, sauf que le problème était, on devait m'opérer. Et l'opération était au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des hanches. Et à chaque fois, on me disait qu'il y a des risques, soit on vous opère, tout se passe bien, ou sinon on vous opère, vous devenez paralysé. Donc c'était vraiment difficile pour moi d'accepter cette opération. Mais j'ai tellement souffert pendant 30 ans. J'étais accro aux antidouleurs, à la codéine, des fois la morphine et tout. Donc c'était vraiment l'enfer pour moi. Et lorsque je suis partie à cette retraite, au départ, je n'avais pas très envie d'assister. Je n'avais pas très envie d'être à cette retraite. Mais Dieu a fait grâce. Je me suis déplacée, je suis arrivée sur place. Et en arrivant, j'étais partie voir le pasteur en lui disant que non, vous devez prier pour moi parce que je ne me sens pas bien. Moralement, je n'étais pas bien. Je lui ai demandé qu'il fasse une prière à ce niveau-là. Et le pasteur Mazina, c'est un monsieur que je ne connaissais pas avant. Donc j'ai fait sa connaissance, si je peux dire sa rencontre, le même jour de la retraite. Parce que c'était une connaissance de mon mari. Si je ne peux dire pas une connaissance, mais c'était un frère, quelqu'un de proche, mais il était proche de mon mari. Le pasteur et moi, on ne s'était jamais parlé, on n'avait jamais échangé avant cette retraite. Donc j'arrive et tout, je lui ai dit que j'ai besoin que vous priez pour moi. Mais là, quand je parlais de prier, c'était plus, je lui demandais qu'il prie par rapport à mon état en fait émotionnel. Parce que j'étais pas bien, j'étais mal. Et il me dit d'accord. Et puis le premier jour de la retraite, j'étais là sans pour autant être là. J'étais là, mais mon esprit était ailleurs. Le deuxième jour, lorsqu'il avait fini son service, il a prié pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec d'autres personnes, d'autres sœurs, d'autres frères. Mais pour ma part, j'étais là, assise dans mon coin. Je regardais ce qui se passait dans la salle et tout. Puis à un moment donné, le pasteur devait prier pour une maman qui était là. Et puis le pasteur m'appelle, il me dit, Francesca, viens. Je regarde, je fais, que je viens. Il m'a dit oui. Là, je voulais prier pour la maman qui est là, pour son problème de pied. Je t'ai vu.
Et là, je me suis dit que je dois prier pour toi. Viens ici, approche, avance. Et là, je me lève. Il y avait tout le monde qui me regardait. Je me lève, j'avance et tout. Et les pasteurs me demandent de me mettre au sol. Je me suis posée sans trop me poser des questions. Il y avait tout le monde qui me regardait et tout. Je m'installe. Et puis subitement, je vois le pasteur Patrick qui s'allonge. Il se met au sol, à même le sol, de tout son long. Il s'allonge. Il était là couché. Et il prend mes pieds. Il commence à prier. Il priait. Et là, il me regarde. Il me demande laquelle des jambes est plus courte que l'autre. Je lui montre la jambe concernée. Il y avait même des personnes qui étaient dans la salle, étaient là, qui assistaient à la scène, qui étaient témoins. Ils disent, ah oui, cette jambe-là qui est plus courte que l'autre. Donc il y avait même des gens qui intervenaient à ma place, qui répondaient à ma place. Et là, il attrape mes deux jambes, mes deux pieds, il commence à prier. Pendant qu'il priait, j'ai senti une chaleur. Mais quand je vous dis une chaleur, mais ça me brûlait d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Il priait. À un moment donné, j'étais là, pasteur, s'il vous plaît, arrêtez. Ça me brûle, arrêtez, ça me brûle. Et il ne m'écoutait pas. Il continuait, il priait. Et puis tout d'un coup, j'avais mes pieds, mais en fait, c'était tellement chaud, c'était brûlant, c'était comme si en fait, je ne saurais pas l'expliquer, mais la chaleur, elle était intense. Et tout d'un coup, j'avais mes pieds qui transpiraient. On pouvait voir à la transpiration des pieds. Quand je dis transpirer, je ne parle pas de petites transpirations et tout, non, mais il y avait limite comme s'il y avait de l'eau en fait, comme si mes pieds, ces jours-là, durant ce week-end-là de la retraite, je n'ai pas seulement été guérie, si je peux dire, physiquement. Dieu m'a restaurée parce que durant des années, j'étais en souffrance, si je peux dire. J'étais une personne dépressive. J'avais des blessures intérieures qui m'ont, si je peux dire, pourri la vie, qui m'ont pourri l'existence. Parce que le jour où je suis arrivée à la retraite, je n'étais pas très bien. Comme je vous avais dit au début de ma vidéo, j'étais très mal. Émotionnellement, j'étais abattue, j'étais, si je peux dire, j'étais très bas. J'avais le moral à zéro. J'avais qu'une envie d'en finir en fait. J'avais constamment des idées noires. Mais Dieu m'a fait grâce. Ces jours-là, le pasteur Mazina, en priant pour moi, il croyait pour Dieu, qu'il priait pour ma jambe, qu'il priait pour la douleur, pour l'handicap qui était physique. Mais sans le savoir, Dieu l'a utilisé pour me guérir, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Les blessures que j'ai trimballées depuis des années, les souffrances que j'avais enfouies en moi, les souffrances, si je peux dire, les choses qui me perturbaient, qui me dérangeaient, qui me rendaient la vie impossible. Dieu a utilisé son serviteur pour me guérir. Dieu a utilisé son serviteur pour me transformer, pour faire de moi une nouvelle personne. Aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un d'autre. Cette retraite, pour moi, elle a été la renaissance. Aujourd'hui, si on me demande de définir cette retraite en un seul mot, pour moi, ça sera, je dirais, la renaissance ou renaître. En partant, j'étais quelqu'un de cassé, quelqu'un de malade, quelqu'un avec des douleurs physiques et émotionnelles. Mais en arrivant là-bas, Dieu m'a guéri. Il a guéri mon âme. Il a fait un travail au-dedans de mon âme. Il a guéri mon cœur et il a guéri mon corps. Physiquement, j'ai été guérie. Moralement, j'ai été guérie. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis une personne épanouie, une personne comblée. J'ai la joie de vivre.
Et je ne dis pas ça pour faire la pub, pour parler, juste pour parler, non. Je suis réellement en paix avec moi-même. Pour la première fois depuis de longues années, je peux dire que je suis heureuse. Je peux dire que je suis en paix. Je peux dire que je vais bien. Je dors en paix. Lorsque je me couche, je fais ma prière du soir, puis je dors comme un bébé. Chose qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, je suis en vie et en bonne santé. Grâce à l'Éternel qui a utilisé son serviteur, le pasteur Patrick Mazima. Alors croyez-moi qu'avec Dieu tout est possible. Dieu est capable de faire